Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour l'actualité. Voici les titres de votre journal. 150 millions de francs de dégâts matériels, c'est la facture globale des 6 incendies de la serpentine de la SLN à Kwawa. La société assure qu'elle restera, mais elle envisage de remplacer partiellement la serpentine par du roulage. Le mouvement à la clinique Ilnoumagnin, la médiation Claude Evin est au point mort. L'actionnaire BHP, pôle hospitalier privé, n'accepterait pas les propositions du médiateur. Le collectif est en réunion actuellement pour faire le point. La suite du feuilleton sur Cadre Avenir, c'est Pierre Wellépar que nous rencontrons ce soir. Ingénieur des politiques publiques, de retour de France en 2015, Pierre a réussi à créer un poste sur mesure selon sa formation. Reportage à la fin de ce journal. Je vous le disais, en titre, 150 millions de francs, ainsi se chiffrent les dégâts des 6 incendies d'origine criminelle qui ont touché la serpentine de Kwawa. Le dernier en date, c'était il y a 4 jours, à part l'arrestation d'un jeune de la commune qui a avoué avoir mis le feu le 11 juin. Aucune information n'a été donnée concernant les autres enquêtes. Selon la direction, aucune revendication n'a été reçue. La société affirme qu'elle n'envisage pas de fermer le centre. Selon la direction encore, cela pénaliserait les 400 employés. Écoutons le directeur général de la SLN, Bernard Laflamme. Je tiens à préciser que nous n'avons reçu aucune revendication, grief, menace avant et durant ces 2 derniers mois. Les promesses non tenues dont le jeune homme a fait allusion la semaine dernière sont des sujets qui ont été traités au début de la crise du nickel il y a plus de 2 ans avec les coutumiers et ou les autorités concernées. Alors, il y a effectivement des faits, mais ce n'est pas justifiable et ce n'est pas un sujet qui était d'actualité, je tiens à le préciser. À court terme, si on devait faire face à un autre incendie, on devra à ce moment-là se tourner vers du roulage partiel. Malgré que ce n'est pas une solution qui nous apparaît pérenne. Beaucoup m'ont demandé si nous étions satisfaits de la collaboration avec la gendarmerie. Vous avez la preuve aujourd'hui. Évidemment, nous collaborons étroitement avec les services de la gendarmerie que nous remercions pour leur effort et leur soutien. Voilà des images et propos recueillis par l'INSEE WAMO. Et toujours à la SLN, vous l'avez certainement entendu que si vous habitez près de la centrale électrique à Donyambo, 120 décibels, c'est le pic sonore que peut atteindre les travaux en cours, équivalent à un bruit d'un avion au décollage. L'usine a près de 50 ans, elle a donc besoin d'un programme de rénovation. Et c'est ce qui se passe cette semaine dans la tuyauterie, un bruit qui dérange les riverains, même si la société avait déjà prévenu par communiqué. Le reportage de Duke Menango. Depuis hier, ce bruit venu de la SLN surprend de nombreux linéaires du centre-ville jusqu'aux abords de la rivière Salée. C'est le cas de ces habitantes de la montagne coupée. J'ai entendu un gros bruit et j'ai cru que c'était l'entreprise qui travaillait en bas. Non, j'étais en train de faire des monts fléchés, vous voyez, puis j'ai entendu ce bruit. Ça ne m'a pas plus inquiété que ça. Là, j'ai entendu un gros bruit. C'est étrange, quoi. Mais c'est tout. C'était pas comme d'habitude. En face de Christiane, quand ce bruit retentit, les personnes âgées de la résidence L'Espérance sont aux premières loges. J'ai 3 chambres qui donnent juste en face de la SLN. Donc c'est sûr que quand ils font la sieste, ben voilà quoi. Le bruit de la SLN, ça les dérange un peu et des fois aussi ils attrapent peur et ils demandent qu'est-ce que c'est que ce bruit. Donc je leur dis c'est pas grave, c'est que le nickel en face. Je sais pas ce que c'est, je me demande même ce que c'est. C'est comme une énorme soufflerie. Et c'est fort, hein? Ça gêne pour dormir, par exemple. Les réponses à ces questions se trouvent du côté de la centrale électrique de Donyambo. En 2014, la SLN et Enercal ont lancé un programme de rénovation des chaudières de cette centrale thermique de Donyambo. Ce programme arrive bientôt à son terme, mais il faut, comme pour les autres tranches, nettoyer les chaudières de la tranche 4 à coup de chasse-vapeur. Les chasses-vapeur consistent à nettoyer la chaudière après
grosses opérations de remplacement de surchauffeurs. Donc ces chasse-vapeur vont s'étaler jusqu'au 5 juillet à peu près, de 7h à 19h, avec un allumage des chaudières et donc un début des nuisances sonores aux alentours de 5h du matin. Ce que les riverains entendent, c'est donc cette vapeur qui sort de cet échappement sous une pression de 50 bars et une température de 350 degrés. Il faut savoir que cette opération est nécessaire pour le bon fonctionnement de la centrale afin d'envoyer de la vapeur de bonne qualité dans nos turbines. Les turbines, c'est la turbine qui produit l'électricité en faisant tourner un alternateur. Si on envoie des impuretés, on a un risque de casser le matériel et d'avoir une unité à l'arrêt pendant, on estime, à une douzaine de mois parce qu'on n'a pas le matériel nécessaire pour remplacer rapidement sur place. Donc on demande aux riverains et un petit peu de patience, aussi aux salariés pour la nuisance qui va être occasionnée. Ce nettoyage à la vapeur et les nuisances qui l'accompagnent devraient donc durer 2 semaines. Dans le dossier L'Île-Nou-Magnien, le médiateur suspend les négociations. Les actionnaires du pôle hospitalier privé n'acceptent pas les propositions du médiateur. C'est en tout cas ce qu'affirme le gouvernement. Souvenez-vous, il y a 2 mois, le personnel de la clinique manifestait pour la revalorisation de tarifs et d'activités de la nouvelle clinique. L'affaire est dans l'impasse. Est-ce que la médiation Claude Devin est un échec? Réponse de Philippe Germain, président du gouvernement. Non, cette médiation n'est pas un échec puisque le médiateur a proposé une solution qui est viable, qui est durable. Elle permet à la clinique d'ouvrir, elle permet aux employés de conserver leurs emplois. Elle est basée sur un effort de l'ensemble des parties. Les médecins font un effort, l'exploitation fait un effort de maîtrise de ses coûts. La Nouvelle-Calédonie apporte sa contribution. Il est simplement demandé aux actionnaires de la promotion immobilière de faire des efforts. Mais pour autant, la solution existe et donc la balle est maintenant dans le camp des promoteurs immobiliers. Il n'y aura aucune conséquence pour eux, puisque leur rentabilité est garantie. Simplement, ils n'auront pas la rentabilité peut-être escomptée au départ. Elle passera de 9 à 6%, mais ils ont tout le loisir d'accepter cette médiation et donc cette solution. Après, effectivement, au 30 juin, les choses se compliqueront puisque c'est une affaire qui peut finir devant le tribunal du commerce. Voilà des propos recueillis par Éric Deroche. Une réunion se tient actuellement entre le personnel soignant et administratif. La nouvelle autorité de la concurrence diffusait hier son premier rapport d'activité. En 4 mois, elle a rendu 13 décisions sur les équipements commerciaux, sur la TGC, la taxe générale sur la consommation, ou encore un projet de délibération sur la création de l'agence rurale. Les explications d'Anissa Toussi. Depuis son installation, l'autorité de la concurrence s'est beaucoup mobilisée et a été très souvent sollicitée. En à peine 4 mois, elle prononce 13 décisions et avis relatifs à ses compétences. Parmi eux, 5 décisions concernent les équipements commerciaux. L'une d'elles autorise l'ouverture d'un commerce de détail d'une surface de vente de 770 mètres carrés sous l'enseigne Marine Corail à Nouméa. 3 décisions relatives à la réglementation, notamment celle des prix et des marges dans le cadre de la mise en place de la TGC. 2 décisions relatives aux opérations de concentration d'entreprises. Et enfin, 3 avis, dont un relatif au projet de délibération portant sur la création de l'agence rurale. Par ailleurs, 3 plaintes ont été déposées et sont en cours d'étude. Tous les avis et recommandations rendus par l'autorité de la concurrence sont publiés sur son site internet et au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Passons à notre feuilleton consacré à Cadre Avenir. Ce soir, nous allons à la rencontre de Pierre Ouelepa. Il est allé se former en France grâce à Cadre Avenir. De retour en Nouvelle-Calédonie, aucun poste ne correspondait à son profil de politique publique. Comment s'en est-il sorti? Où travaille-t-il aujourd'hui? Réponse dans ce reportage de Falaï Ouidj. Tu vas bien? Oui.
Donc ça tombe bien, il fallait qu'on échange un peu pour voir comment on s'organise en interne, parce que comme je dis, les états généraux de la jeunesse qui démarrent dès cette semaine. Pierre Welepa est coordinateur de l'équipe du plan de santé Edocamo, dirigé par le gouvernement. Un énorme et important chantier qu'il suit depuis son retour de France en janvier 2015. Ça consiste en fait à mettre en synergie, à faire travailler mes collaborateurs et mes collaboratrices sur différentes thématiques qui sont pour le moins complexes. Ok, parce qu'il y a deux options. C'est soit tu vois avec le collègue de la DGS sur ce qui a passé comme message. Je me suis intéressé à l'évaluation des politiques publiques quand j'étais en province Nord, quand je travaillais pour l'association ACAF Nord. Et en fait, je me suis dit il faut se spécialiser dans l'évaluation parce que le pays a besoin d'évaluation des politiques publiques, les élus ont besoin de comprendre comment ça fonctionne ou qu'est-ce qui dysfonctionne dans le service public et plus largement dans l'action publique. Donc j'ai passé un petit concours que j'ai réussi, voilà, et puis j'ai demandé l'appui du GIP Cadre Avenir. Et je suis parti faire un master en sciences politiques, un master professionnel et un master recherche en ingénierie sociale, un diplôme d'état d'ingénierie sociale pour être précis. Donc je suis parti à Paris pendant 2 ans et j'ai fait ces 2 diplômes en même temps pendant ces 2 années. Et Cadre Avenir m'a soutenu du début jusqu'à la fin. Ce métis originaire de Néngoné réussit ses 2 masters, finit 2e de sa promo et obtient une double mention. Au retour au pays, le poste d'ingénieur des politiques publiques n'existe pas. Il décide de le créer. Allez, on ouvre notre rubrique Coupe du Monde. Et c'est le match nul France-Danemark qui fait écouler beaucoup d'encre. Adrien, un match nul, vraiment nul, selon les médias internationaux. Écoute, moi je dirais un match nul. Archi nul. Le premier match nul d'ailleurs, 0-0 de la Coupe du Monde. On va revenir sur ces résultats. Donc on l'a dit, la nuit dernière, France-Danemark 0-0. Le Pérou qui gagne 2-0 même si il est éliminé de cette compétition. Ensuite nous avions la Croatie qui consolide la première place de son groupe face à l'Islande de 2-1 et un très beau match entre l'Argentine et le Nigeria. Alors pour revenir à ce match nul, archi nul de l'équipe de France, il y a quelques tweets, quelques messages qui m'ont fait rire pendant ce match. Hop, je vais vous en montrer un tout de suite. Voilà, le commentaire de ce spectateur. J'ai regardé France-Danemark et voilà comment il a fini. Bref, un deuxième et un troisième. Guillaume qui dit, hop, quand tu commences à dire que tu aurais mieux fait de regarder Australie-Pérou, c'est que c'est pas folichon. Et un dernier tweet pour rigoler avec cette photo de pétanque. Hop, elle est partie où? Génial. Sinon, en ce moment, sur la chaîne L'Équipe, une autre chaîne concurrente où il y avait un match, il y a un match de pétanque entre Nice et Villeneuve-d'Ornon. Et il se passe plus de choses que sur la pelouse de Moscou où la France jouait contre le Danemark. Donc un match nul, très nul pour les Bleus. Archi nul. Comme tu l'as dit, Élise. Et donc la France affrontera l'Argentine de Lionel Messi dans la nuit de samedi à dimanche pour nous, en 8e de finale. Exactement, voilà, dimanche à 1h du matin pour nous. La France qui était déjà qualifiée, on le sait, donc ça peut expliquer cela. Pour les 8e qui affrontera le 2e du groupe D, donc l'Argentine. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour les hommes de Didier Deschamps? On en débattra après le JT avec nos experts sur le plateau. Alors, Adrien, des matchs importants cette nuit? Des matchs importants cette nuit, exactement. Mais juste avant, on va quand même voir les buts de l'Argentine. L'Argentine qui devait gagner pour se qualifier absolument après 2 matchs de poule catastrophiques, un petit peu comme les Bleus. Et c'est chose faite avec un Messi plus fort que jamais qui a débloqué le match en marquant en premier. Victoire 2-1. Le Nigeria qui est malheureusement éliminé et je vous laisse regarder les 2 buts argentins.
Un but exceptionnel, hein, tu l'as vu, de Messi avec un contrôle exceptionnel. Alors, comme tu l'as dit, hop, les matchs de cette nuit, des matchs très importants en vue des qualifications en 8e de finale pour le groupe E. Donc, c'est la Suisse, le Brésil, la Suisse, le Brésil et la Serbie qui prétendent à la première place du groupe et qui vont se disputer les 2 places qualificatives en 8e de finale. Et dans le groupe F, donc ces 2 matchs, c'est l'Allemagne, l'Allemagne et la Suède qui vont se disputer pour avoir la 2e place qualificative parce que le Mexique, lui, est déjà qualifié. Élise, voilà les matchs qui sont pour nous à 1h du matin et à 5h du matin. Merci Adrien. Donc France-Argentine qui est le favori. On te retrouve juste après la météo avec, tu seras entouré de Michel Pimbé, Jamie Wymo et Steve L'Aigle, président de la Fédération de football qui revient donc de Russie. Et ça sera notre émission Bienvenue dans la bande consacrée à la Coupe du Monde. Donc rendez-vous avec l'équipe type de Calédonia. Et pour terminer ce journal, 19 tonnes de mandarines sur les étals, dont 10 jours à Canala. Et si la cueillette est un moment important, l'installation des stands l'est tout autant. Vanessa Kédé a rencontré les femmes de l'association Kunekete de la commune en pleine préparation. Je vais les couper là. Il y a un petit cocotier qui reste là. Le beau là, c'est pour la belle-sœur là. Voilà, c'est bon. Depuis la semaine dernière, Emmanuela et les membres de son association préparent les stands. En tout, elles doivent en clôturer une 50aine. Une fois les feuilles de cocotier coupées, direction le site. Ok, on va commencer à attacher les feuilles de cocotier, les filles. Mais avant de les attacher, une inspection s'impose. Parce qu'il y a d'autres qui sont déchirés et puis c'est pas bon, c'est pas présentable quoi. Voilà. Une fois les feuilles de cocotier attachées, place au tressage. Il faut que d'ici vendredi, les 50 stands demandés soient prêts. À savoir que pour un stand clôturé, le prix est de 2500 francs. En 2 semaines, l'association Kunekete aura gagné environ 125 000 francs. On met un peu dans notre caisse, dans l'association, et puis on va partager aux filles aussi qui travaillent, aux mamans aussi qui travaillent, c'est pour leur motiver quoi. Si un jour il y a encore des événements comme ça, ben voilà, ils sont toujours motivés pour faire. Voilà. En tout, 4 associations de la commune doivent préparer les 103 stands avant vendredi prochain. Il y aura aussi des stands de professionnels comme la Kama, Biocal ou encore Arbofruits. En ce qui concerne les mandarines, plus de 19 tonnes vous attendent, alors ne ratez pas l'occasion. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. N'oubliez pas, après la météo, votre émission Bienvenue dans la bande consacrée à la Coupe du Monde. Bonne soirée à tous sur Calédonia.